Donc moi je vais vous présenter plutôt la partie de l'utilisation de TDC en licence pro. Donc comme l'a dit mon collègue, ou comme l'a dit tout à l'heure, ça fait un peu plus de 6 ans qu'on utilise donc l'outil. On l'utilisait d'abord plutôt en deuxième année de DUT HSE, pendant 3-4 ans. Et on s'est aperçu que c'était un petit peu plus utile de l'utiliser en licence pro, donc ça fait 2 ans qu'on l'utilise en licence pro. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce qu'ils sont à la fois en entreprise et à la fois chez nous à l'IUT, et ça permet d'échanger sur l'outil. Donc les avantages, les étudiants apprécient vraiment l'interaction entre les différents modules. Donc si je reprends un petit peu l'arborescence que vous avez vu tout à l'heure, hein, le découpage classique en sites, zones, unités et activités. Et nous avons 4 modules. Donc l'évaluation du risque professionnel, donc je marque ici, le risque chimique, le risque ATEX et la pénibilité. Ce sont les 4 modules sur lesquels on travaille dans nos 21 heures de projet. Et là on voit que sur un seul et même outil, les étudiants vont pouvoir travailler sur ces 4 modules. Et ça c'est très apprécié des étudiants parce que ça donne une bonne interaction. Donc par exemple, si je fais l'évaluation, par exemple ici sur le site des produits chimiques, je fais l'inventaire. Derrière, je vais pouvoir y faire après dans l'activité l'évaluation. D'accord ? Ensuite, sur l'évaluation, si j'ai un risque explosion par exemple, je vais pouvoir y faire après ici, du coup, l'atmosphère explosive, directement sur les équipements ou le bâtiment concerné. Et derrière, je vais pouvoir aussi, sur l'évaluation du risque chimique, étudier par exemple le risque d'intoxication. Et là, la pénibilité aussi intervient parce qu'on est soumis aux agents chimiques dangereux. Les outils de reporting aussi, parce que là, du coup, ça facilite un petit peu le travail. Hein. On appuie sur un petit bouton impression et comme par magie, tout le document apparaît. Alors ça, pour les étudiants, c'est magique. Alors ça, c'est super. Ils n'ont pas besoin de mettre en forme. Et ça, c'est un gain de temps très important. Donc là, on les a vus un petit peu tout à l'heure, mais surtout, vraiment, le plus important, en tout cas, moi, je trouve, hein, c'est vraiment la cartographie des dangers par unité de travail. Ça permet d'avoir un outil très synthétique. Hein. Le document unique, des fois, fait une centaine de pages. Ici, sur 1 ou 2 pages, on arrive facilement à détecter en fait, un petit peu du coup, les endroits où il faut travailler. Soit par rapport à une unité de travail, soit par rapport à un danger qui se retrouve dans plusieurs unités de travail. Donc ça, c'est aussi très apprécié des étudiants. Et comme je vous l'ai dit, on utilise beaucoup plus après derrière les fiches de poste ou les fiches de données de sécurité simplifiées. Et le dernier aspect, c'est la base de données en bibliothèque avec filtre en cascade, ce que j'appelle moi filtre en cascade, c'est-à-dire, je vais l'illustrer un petit peu avec un petit exemple. Hein. Donc si on a une source de danger, par exemple, on la sélectionne ici, la source de danger là. Donc par exemple, j'ai choisi produit inflammable explosif. Hein. Je suis chimiste, donc je choisis plutôt des exemples en chimie. Je maîtrise un petit peu mieux cet aspect-là. Donc derrière, l'avantage, c'est que là, il va y avoir des filtres tout de suite. C'est-à-dire que dès que je sélectionne ma source de danger, direct, si je veux un risque, je vais avoir que les risques associés à ce danger-là. Donc là, c'est un gain de temps très important au niveau des étudiants lorsqu'ils ont beaucoup de risques à analyser dans une entreprise. Et bien sûr, ça continue. Hein. Après le risque, j'ai les conséquences. Et les conséquences seront associées directement du coup, au risque d'explosion. Et après, derrière, les mesures de prévention. Ici, j'en ai mis que 2, hein, collectives et individuelles, qui seront elles aussi, bien sûr, associées au risque avant, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'appelle ça en cascade. Comme avantage, c'est qu'on peut capitaliser et on aura le même vocabulaire par la suite. Donc ça évite après d'utiliser des vocabulaires différents et de s'y perdre un petit peu alors qu'on voulait dire la même chose. D'accord ? Donc ça, je trouve que, en tout cas, les étudiants trouvent que c'est aussi un énorme avantage. Donc tout ça, c'est juste pour dire que là, c'est un gain de temps assez important pour les étudiants, en tout cas, lors de la saisie sur un fichier.